Coucou tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé, on va parler un petit peu de souveraineté. C'est une thématique qui est importante. En tout cas, elle est importante pour moi. Et puis, j'aimerais un petit peu démystifier ce concept de souveraineté. On entend toujours les gens dire je reprends ma souveraineté, je reprends mon pouvoir, voilà, je suis un être qui a repris son pouvoir. Et il y a toujours, pour moi en tout cas, quand j'entends ça, il y a toujours cette notion euh, de moi contre les autres, cette notion de séparation. Je vais me séparer du reste, je vais reprendre ce qui est à moi, comme si quelqu'un vous l'avait pris en fait. D'ailleurs, ça me fait penser que quand on regarde dans la matière, effectivement, quand on voit dans la scène géopolitique ce qui se passe, dès qu'un pays veut reprendre sa souveraineté, il y a toujours ces fréquences de tension, de pouvoir de l'un sur l'autre. Là, je pense particulièrement au Québec. Quand je suis arrivée à Montréal il y a 30 ans, j'ai habité à Montréal quelques années et effectivement, j'avais été assez surprise de voilà, de cette notion de reprendre, sa souveraineté, que le Québec voulait se séparer du reste du Canada et voilà, voulait surtout pas que, la langue française disparaisse et cetera. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais ce qui était intéressant, c'est que vraiment, dans cette notion de reprise de souveraineté, il y a quand même des fréquences qui sont assez lourdes et cette idée que si je reprends pas ma souveraineté, je vais disparaître, il va se passer quelque chose. Donc il faut que je reprenne mon pouvoir. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est véhiculé dans les cercles spirituels. Reprendre sa souveraineté est égal à reprendre son pouvoir. Mais ça veut dire quoi reprendre son pouvoir? Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça veut dire: «Bon, bah, voilà, je vais pas me laisser influencer, je vais rien prendre de l'extérieur, c'est moi qui vais décider» et cetera et cetera. Alors il y a une partie de vérité là-dedans, mais il y a pas toutes ces émotions lourdes, il y a pas toutes ces fréquences lourdes qui sont associées à cette reprise de souveraineté. Un être souverain, à la base, c'est un être déjà qui se responsabilise. Donc un être souverain, c'est un être qui se responsabilise pour, ce qu'il émet vibratoirement, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. C'est un être qui se responsabilise pour ses créations. Donc à la base, quand vous êtes un être souverain, vous êtes déjà conscient. Donc il y a ça vraiment qui doit remonter en vous, cette conscience que c'est vous qui avez, j'allais dire le pouvoir, mais encore une fois, c'est un mot qui est fort, c'est un mot qui est lourd. Disons que vous reprenez la maîtrise de vos capacités de choix, vos capacités de décision, vos capacités vibratoires. Alors ça va bien plus loin, mais pour moi, un être souverain, c'est un être qui se souvient de qui il est, donc qui se souvient qu'il est un être multidimensionnel et quand on dit: «Je reprends mon pouvoir», en fait, ça veut dire: je reprends conscience que je suis un être vibratoire et maintenant je vais commencer à vivre, à naviguer vibratoirement. C'est tout autre chose. Cette navigation vibratoire, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire en gros que c'est moi qui vais décider ce qui entre dans mon champ, ce qui n'entre pas dans mon champ. Donc personne ne va m'imposer quoi que ce soit parce que c'est moi qui est en charge. C'est vraiment ça, cette notion de pouvoir. C'est se souvenir que vous avez la maîtrise de votre énergie et qu'en tant qu'être vibratoire, vous naviguez votre vie de tous les jours comme ça. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand il y a une énergie qui arrive vers vous, qui ne vous convient pas, vous dites: «Non, non, cette énergie n'entre pas dans mes champs, cette énergie, je ne la veux pas, je ne suis pas consentante». Et donc, c'est vraiment tout autre chose parce que quand vous reprenez votre pouvoir vibratoire, c'est à ce moment-là que vous reprenez
la maîtrise. Vous devenez maître de tout ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez en tout temps. Tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est vous qui gérez. Est-ce que je laisse ça entrer en moi? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'ai envie d'écouter ça? Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Oui, Emmanuel, mais moi, en tant qu'être vibratoire, maintenant, je veux plus entendre, de transmission, par exemple, de galactiques. Ils ont pas à me dire, c'est pas à eux de me dire quoi faire». Mais il est pas du tout question de ça. Il est pas du tout question, de ne pas, par exemple, écouter une transmission parce que c'est eux qui vont, vous donner des ordres. Pas du tout. C'est-à-dire que la transmission, elle est là, mais c'est à vous de décider. C'est ça, reprendre son pouvoir. C'est vous qui décidez: «Est-ce que j'ai envie d'écouter ça déjà à la base? Et quand j'entends ça, est-ce que j'intègre ça? Est-ce que ces fréquences-là, je les laisse entrer dans mon champ? Est-ce que j'adopte ça?» Mais c'est toujours vous qui choisissez. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que personne ne peut vous forcer à intégrer ou à prendre quelque chose si vous êtes complètement conscient de ce qui se passe et si vous-même, vous décidez de ce qui entre ou sort, voilà, dans votre énergie. C'est vraiment cette maîtrise de votre énergie. Comment est-ce que je navigue tous les jours? C'est moi qui choisis. Est-ce que je suis consentante? Est-ce que je suis pas consentante? Mais pour ça, d'abord, il faut déjà se responsabiliser pour son énergie. Donc quand on dit reprendre son pouvoir, bah, c'est reprendre tout ça, c'est se souvenir de tout ça. Je me souviens que j'ai le pouvoir de décider, j'ai le pouvoir de dire non, j'ai le pouvoir d'émaner, j'ai le pouvoir de transmuter, j'ai le pouvoir de nettoyer. C'est ça ce pouvoir vibratoire. C'est commencer à naviguer avec tous ces outils vibratoires, avec tout ce que vous êtes. Il y a pas de il y a pas de pression, il y a pas de tension. C'est tout ce qui est en vous, c'est une unité. Alors ensuite, bien évidemment, il y a cette, unité avec vos aspects multidimensionnels. Donc ça, c'est important. Parce que eux, bien évidemment, tous ces aspects-là, ils font partie de vous. Donc aussi, quand on parle de reprendre sa souveraineté, ça veut dire: «Waouh, je m'ouvre à tous ces aspects». C'est pas: «Je vais prendre quelque chose, et je vais avoir le pouvoir sur d'autres personnes ou sur autre chose». C'est beaucoup plus doux. C'est: «Je reprends conscience qu'il y a d'autres parties de moi qui existent au niveau vibratoire et au fur et à mesure que je les vois, que je les ressens, parce que bon, tout le monde ne les voit pas, mais que je les ressens, que je ressens ces énergies en moi, c'est là que mon pouvoir vraiment commence à grandir, à revenir. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de reprendre son pouvoir, quand on parle de souveraineté. On redevient l'être vibratoire que nous sommes autre part, mais dans la matière. Donc, quand vous êtes un être souverain, vous avez la maîtrise de votre énergie, vous comprenez comment naviguer vibratoirement et donc c'est vraiment un long parcours et c'est de ça qu'il s'agit. Je suis souverain parce que c'est moi qui décide pour tout ce qui a à faire avec moi. De plus, j'honore chaque personne dans sa propre souveraineté. C'est ça qui est magnifique. Il y a aucune fréquence lourde, il y a aucun, pouvoir en tant que tel, hein. Quand là, j'utilise le mot pouvoir de la 3D qui est vraiment le pouvoir sur les autres. Hem, il n'y a pas de séparation. Il y a aucune séparation. Vous n'avez pas besoin de vous séparer de quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous vous unifiez. C'est exactement l'opposé. Vous vous unifiez à l'intérieur. Et vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous prenez conscience tous les jours un peu plus de qui vous êtes vibratoirement, de vos capacités.
Quand vos capacités s'ouvrent, quand vous commencez à ressentir les choses plus fortement, quand vous commencez à, par exemple, à voir, quand tous vos sens commencent à s'ouvrir et que vous arrivez à naviguer vibratoirement, vous reprenez votre pouvoir vibratoire, vous redevenez souverain. Parce que notre souveraineté, c'est notre énergie, notre souveraineté, c'est nous dans tout ce que nous sommes. Et donc, bien évidemment, on vit dans cette troisième dimension. Donc, quand on parle de reprise de pouvoir dans cette troisième dimension, c'est sûr que ça affecte notre humain. Donc, comment est-ce qu'on vit ça dans la vie de tous les jours? Eh ben, tout simplement, on se responsabilise pour tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est. Et ça, c'est quelque chose, on en parle comme ça, voilà, je me responsabilise et cetera. Mais ça veut dire que, ben, vous n'êtes plus victime. Ça veut dire que tout ce que vous vivez, vous l'acceptez, mais c'est pas une question de «j'accepte, je fais rien». Non, c'est pas ça. C'est que vous acceptez que c'est vous qui avez créé cette situation. Même si vous savez pas comment, même si vous n'avez aucune idée, heu, de la façon dont cette situation a été créée et surtout si c'est une situation qui ne vous convient pas. Mais c'est ça, être vraiment responsable de son énergie. C'est aussi ne plus se tourner vers l'extérieur, hein. Vous vous tournez plus vers l'extérieur pour avoir des réponses. Alors là, je vais me contredire quand même parce qu'il y a toujours un petit peu de contradiction dans ces termes. Il y a une différence entre toujours se tourner vers l'extérieur pour avoir ses réponses et se tourner vers l'extérieur pour, par exemple, se faire accompagner une ou 2 fois ou vraiment, heu, avoir une personne à côté de vous qui peut vous aider à clarifier. C'est il faut comprendre ça, il faut comprendre que, hem, quand vous vous responsabilisez pour votre énergie, c'est vous qui prenez toutes ces décisions, mais vous ne laissez pas quelqu'un d'autre vous dire quoi faire. Vous ne laissez pas l'opinion de quelqu'un d'autre, vous influencer. Après, il peut y avoir une conversation cœur à cœur, une conversation où il y a un échange magnifique qui vous apporte des réponses et ensuite, c'est vous qui allez en vous et qui prenez vos décisions et ensuite, voilà, vous décidez ce que vous allez faire. Mais c'est important de comprendre ça parce que, hem, c'est vraiment aussi un petit peu difficile à expliquer parce que tout s'entrecoupe un petit peu et puis, il y a vraiment cette notion de: «Je reprends mon pouvoir, je suis souverain, je suis souverain». C'est un petit peu ce quand j'entends ça à chaque fois, c'est vraiment ce sentiment de lourdeur, c'est ce sentiment de: «Je me sépare des autres. Je me sépare des autres, je veux pas plus avoir grand chose à faire avec les autres parce que je suis souverain, donc personne va me dire quoi faire, personne va me forcer». Mais quand vous êtes souverain, quand, vous êtes, responsable de votre énergie, quand vous avez la maîtrise de votre énergie, il y a aucun problème. Il y a aucune peur, c'est surtout ça. Il y a pas besoin d'avoir peur, il y a pas besoin de, voilà, de courir à droite à gauche et de se dire: «Non, je veux pas ci, je veux pas ça et cette personne va pas m'influencer et ça, je veux pas écouter», non, c'est pas comme ça. Au contraire, c'est vraiment très doux. C'est, je m'ouvre, je regarde si ça me convient et si ça me convient pas, je dis: «Stop». Voilà. Alors après, au niveau vibratoire, bien évidemment, quand on parle de la maîtrise de notre énergie, ça veut dire que vous devez apprendre à naviguer et à ressentir votre vie de tous les jours énergétiquement. Mais vous savez déjà le faire. Quand vous êtes, en contact, avec une personne, qui par exemple, voilà, vous la rencontrez et tout de suite vous ressentez que: «Ouf, il y a quelque chose qui va pas» ou «Ouf, l'énergie est lourde». C'est aussi simple que ça. Donc après, c'est à vous de décider et de dire: «Ah non, ça, peut-être que cette énergie, je la veux pas. Donc non, je» c'est à ce moment-là que vous vraiment vous activez, j'allais dire votre pouvoir, mais c'est à ce moment-là que vous choisissez. Donc il faut comprendre que quand vous êtes souverain, il y a toujours des décisions à prendre, il y a toujours un choix à faire. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais il faut pas croire que quand vous êtes, souverain, ça veut dire que il faut complètement, vous bloquer de tout ce qui est à l'extérieur de vous et que,
si vous laissez quelque chose entrer en vous, ça va venir, attaquer votre souveraineté. Non, non, pas du tout, puisque c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Mais être souverain maintenant, ça devient de plus en plus important puisque comme nous nous ouvrons à notre multidimensionnalité, que nous nous ouvrons à toutes ces vibrations, à toutes ces possibilités. Parce que quand on parle de la maîtrise d'énergie, c'est vraiment cet apprentissage de naviguer énergétiquement. Alors je ne vais pas vous dire que moi j'ai toute la maîtrise de mon énergie, non, mais mais voilà, de plus en plus, je trouve que ça devient de plus en plus facile de dire non. Donc ça demande quand même en fait, beaucoup de rigueur. Ça demande de la rigueur parce que vous devez vous demander chaque jour où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'est votre énergie, si vous êtes centré, si vous n'êtes pas centré. Et puis, à chaque fois, chaque situation, que se passe-t-il énergétiquement? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde? Donc, c'est ça être souverain. C'est vraiment reprendre sa place en tant qu'être vibratoire. Et vous allez voir que quand vous reprenez, cette souveraineté, il y a plus aucune peur. Il y a pas peur, d'être attaqué, il y a pas peur, que quelqu'un, voilà, vous mette le grappin dessus, que quelqu'un vous force à quoi que ce soit, parce que vous êtes vraiment centré en vous. Vous êtes dans l'authenticité, vous êtes aussi, heu, dans la compassion, vous êtes dans la joie et à l'intérieur de vous, vous ressentez, toutes ces énergies qui sont en train de s'amplifier. Vous vous ouvrez à de nouvelles choses et petit à petit, vous commencez à comprendre comment le monde autour de vous est en train de voilà, comment naviguer, de façon vibratoire, ce qui est toujours un petit peu un défi au début parce qu'on ne le voit pas, mais c'est vraiment comment naviguer à partir de votre ressenti. Donc quand je reprends ma souveraineté, je reprends et je vais utiliser encore ce mot pouvoir, bien que je l'aime pas trop, mais j'en ai pas d'autre. Je reprends ce pouvoir vibratoire qui est le mien. Parce que la plupart des gens naviguent leur vie de tous les jours sans aucune maîtrise de leur énergie. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, leur énergie qui est en train de créer 24 heures sur 24 crée des réalités, choisit certaines choses sans que la personne y participe. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas conscient, les choses vont se faire sans que vous soyez là, sans que vous soyez présent à ce qui se passe. Ça aussi, c'est reprendre son pouvoir. Parce que ce pouvoir énergétique, comme je vous le dis, il est là, il est actif et vous créez 24 heures sur 24 sans nécessairement vous rendre compte de ce qui se passe. Donc reprendre sa souveraineté, c'est reprendre, voilà, reprendre, hem, encore j'allais dire ce mot pouvoir, mais c'est vraiment être présent. Donc c'est une autre façon de le dire. Être présent à ce qui se passe, à ce qui se déroule dans votre vie au niveau énergétique. Je sais que c'est complexe, mais c'est hyper important de comprendre ça, de comprendre que cette reprise de pouvoir qui est en fait votre souveraineté en tant qu'être cosmique, c'est vraiment ça, c'est naviguer vibratoirement et c'est reprendre, la maîtrise, savoir comment naviguer tout ça et c'est vraiment comme ça que vous redevenez souverain parce que comme tout est vibratoire, si vous ne commandez pas votre énergie, si vous ne décidez pas, hein, c'est avec votre intention. Il faut apprendre à travailler sans arrêt avec son intention et je dis bien travailler parce que c'est un effort. C'est quelque chose qui vient pas naturellement. Enfin, je vais me contredire. Oui, c'est naturel, mais ça nous vient pas naturellement parce qu'on a été, conditionnés vers d'autres choses.
Donc en fait, c'est toujours être clair dans vos intentions, par exemple, hein. C'est un exemple vraiment pour vous aider à comprendre comment reprendre votre pouvoir pour redevenir souverain. C'est je redeviens souverain quand je commande, quand c'est pas juste je décide, je choisis. En fin de compte, c'est ça que ça veut dire, mais pour y arriver, c'est je commande mon énergie. Donc pour moi, c'est ça la souveraineté. C'est vraiment cet être vibratoire qui reprend toute sa souveraineté, qui reprend son indépendance en tant qu'être vibratoire. Parce qu'on est tous des êtres vibratoires, on ne le voit pas, bon, on en est conscient, on est d'accord là-dessus, mais la souveraineté, c'est redevenir complètement conscient à 100% de son énergie et de fonctionner en tant que tel. C'est à ce moment-là que vous êtes un être souverain. Vous vous responsabilisez pour vos créations, vous vous souvenez de qui vous êtes, c'est-à-dire un être vibratoire, et vous naviguez en tant que tel. Donc, quand on parle de reprendre son pouvoir, on parle de reprendre son pouvoir vibratoire. Voilà, donc j'espère que cela vous éclaire et n'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis toujours. Mais voilà, c'est vraiment l'essentiel. Parce que pour moi, c'est vraiment important que maintenant les gens comprennent ce que ça veut dire et qu'ils s'éloignent de tous ces concepts de pouvoir, au pouvoir, l'un sur l'autre, c'est-à-dire je me sépare de quelque chose. Non, vous vous séparez pas. Au contraire, vous vous unifiez à l'intérieur et tout remonte dans votre conscience et vous vous souvenez de qui vous êtes. C'est ça qui est magnifique dans cette reprise de souveraineté. Et quand vous êtes souverain, vous êtes bien. Vous êtes bien et vous êtes capable d'honorer les autres autour de vous. Il y a pas de problème. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.